Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine et une semaine de reprise. Je suis un petit peu en retard sur mon programme, c'est pour ça, un petit peu à la bourre. En fait, je suis restée au lit. J'ai dormi jusqu'à 6h. Enfin, je me suis réveillée entre deux, hein, mais j'étais KO quoi en fait. Je me suis dit c'est pas grave, t'auras toute la matinée pour récupérer, pour rattraper. Donc oui, j'ai même pas encore vidé mon lave-vaisselle. Je suis montée, en fait je suis descendue, je me suis préparée et après voilà, je dis la priorité c'est moi, parce que voilà, après t'attaques ta journée et puis on verra. Mon petit café et puis là Stécie est dans la salle de bain. Elle aussi c'était dur ce matin. Je pense qu'elle serait bien restée au lit. C'est toujours dur les jours de reprise. Hein? Ouais, je vais finir de ranger ça. Je vais vider mon lave-vaisselle. Puis je pense qu'il va être l'heure d'y aller. Ouais. Stécie déposée. Je vais déjeuner. Ce matin j'avais envie d'un porridge. Je me suis fait un porridge façon amandine. Je vous l'avais déjà partagé. C'est juste... un porridge classique hein, dans lequel je rajoute des poires, des amandes effilées et puis de l'arôme amande amère pour avoir ce petit goût d'amandine quoi en fait. Voilà. Je vais déjeuner, ensuite je vais finir ce que j'ai pas fait ce matin, aller ranger mon linge, voir si les enfants ont eu le temps de faire leur lit. Angel ça m'étonnerait puisqu'elle a commencé à 5 h ce matin. C'est son père qui a été le déposer du coup. Et puis ensuite je vais faire mon blessing, puis je vais voir pour faire la liste de courses aussi, parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire mais la vie continue hein. Pas de jour de repos hein. On est quand même obligé d'aller bosser ou quoi que ce soit le jour de nos anniversaires hein. Nous on l'a fêté hier avec les enfants parce que je savais qu'aujourd'hui ça aurait été voilà, avec la reprise et tout c'est mieux alors je l'ai fait avec un jour d'avance et du coup j'ai eu mes cadeaux un jour d'avance. Et aujourd'hui on va tester du coup la machine à pâtes. Ce soir je vais mettre ça au menu. Je vais mettre des pâtes au menu. Allez, on va déjeuner. Je vous montre à quoi ça ressemble le porridge en fait. Voilà. Alors ce que j'aime bien faire c'est que je mets des poires à l'intérieur que je fais cuire avec mon porridge et des poires que je mets au dessus. En fait je coupe ma poire en deux, une moitié que je mets à l'intérieur je la fais cuire et puis l'autre je la mets comme ça au dessus crue. Allez, je vous ai pas montré au fait le pain aux courges que j'ai fait samedi. Alors il est bon mais il n'y a pas le goût de courge en fait, ou il n'est pas couleur orange. Je pense qu'il faudrait que j'en mette plus. J'essayerai la prochaine fois de mettre plus de purée de courge à l'intérieur. Bon allez, là je vais déjeuner parce que bon, j'ai fini de déjeuner. J'ai dérangé le linge, j'ai commencé mon blessing, j'ai fait mes escaliers, le coin des animaux, il me reste mes plantes à faire. Mais avant je vais nourrir mon levain pour ce soir. Souvent quand je fais du pain le soir, je le nourris le matin. Comme ça il est en haut de sa force quoi, en fait quand je fais mon pain. Donc là je l'ai sorti du frigo et je le nourris toujours pareil en fait, comme je vais prélever 200 ce soir de levain pour faire mon pain, et je le nourris avec 100 g d'eau et 100 g de farine. Alors là comme j'ai pas trouvé la dernière fois que j'étais au moulin, il n'y avait pas de farine de seigle T85. Du coup là c'est de la farine de seigle complète pour éviter d'avoir un levain qui est trop lourd et trop complet avec la farine de seigle. En fait la farine de seigle c'est une farine qui est nickel pour faire un levain. Elle fonctionne vraiment super bien. Vous avez un levain qui a plein de force et tout, mais quand vous faites un pain avec la farine de seigle, c'est pas une farine qui est très bien panifiable et qui a pas de gluten en fait, ou énormément de gluten dedans. Donc du coup vous avez souvent un pain qui est assez dense et assez compact. Donc quand vous faites un pain, surtout avec une farine de seigle complète, vous avez un pain qui est très foncé et avec une mie qui est très serrée, très dense. Nous on la préfère, voilà, c'est pas forcément notre style de pain. Moi j'aime bien, mais voilà. Puis après le goût aussi, il y a un peu fort aussi de la farine de seigle. On préfère le pain qui est un petit peu plus style pain de campagne quoi en fait. Donc du coup je fais un mix là
Comme c'est de la farine, comme je vous ai dit, complète de seigle, je fais un mix, je fais 50 de farine de seigle pour nourrir mon levain et 50 de farine T65. Comme ça me fait un levain qui est mix. Et comme ça, si je veux rajouter, en fait c'est surtout parce que ça fonctionne, hein, il n'y aurait pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que si ensuite je veux faire un pain avec une autre farine qui est moins panifiable, comme j'ai déjà un gros apport de farine de seigle, je suis un petit peu limitée après dans le choix des farines. Là au moins après je peux faire un pain avec une autre farine sans souci. Puis ça fonctionne bien, donc voilà. Après c'est ça, hein, le pain, c'est un petit peu... On cherche, on magouille, on voit ce qui fonctionne pour nous. Là moi j'avais essayé de le faire cuire autre qu'à la cocotte et je suis pas satisfaite quoi. En fait c'est pas que ça allait pas, hein, c'est que voilà, je suis moins satisfaite qu'à la cocotte. En plus c'est plus simple, vous mettez votre pain dedans, vous le laissez cuire pendant autant de minutes, vous enlevez le couvercle, vous laissez dorer et puis à chaque fois on a un pain qui est bien gonflé et tout, donc... Hein, il y a des moments je cherche les complications, je sais pas si vous faites ça, hein, mais moi il y a des moments j'ai un truc qui fonctionne et je me dis ah tiens je testerai bien comme ça et puis je me complique la vie quoi en fait, alors que ça fonctionne. Pourquoi? C'est quoi le but à part de se compliquer la vie? Après c'est peut-être se faire ses propres expériences aussi, mais bon. Hop, allez je finis ça et puis je vais aller arroser mes fleurs, enfin regardez lesquelles parce que là en ce moment la saison commence à être plus, donc à chaque fois je mets mon doigt pour regarder parce que l'année dernière j'ai perdu pas mal de fleurs comme ça où de plantes je mettais trop d'eau. En automne elles ont moins besoin d'eau et du coup là je vais vérifier. J'ai été répondre à vos commentaires, j'ai fait tout ce que je voulais faire au niveau du blessing. On dirait que je suis en train de récupérer ma plante là. Alors je l'ai mis là le temps que la cheminée ne va pas. Mais bon, après on espère qu'on va pouvoir la rallumer. Mais oui, j'ai l'impression que elle est... Enfin en tout cas elle fane plus. Elle a l'air de tenir le coup quand même. Après je la rebougerai de place, hein. Je la mettrai ailleurs. Parce qu'elle va prendre un coup de chaud. Alors, je suis en train de faire le menu. Enfin, je l'avais déjà commencé, souvent je le fais le vendredi et je le peaufine le lundi. Donc j'ai imprimé mes fiches recettes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma liste de courses et je vais faire mon frigo aussi parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant que la batterie coupe. Je vais aller jeter un petit œil à l'intérieur de mon frigo, donner un petit coup de chiffon et regarder pour pas racheter les choses qu'il y a encore quoi, en fait. Fait un peu frisqué hein, maintenant. Hein, on a perdu grave en température là et en plus je sais pas, j'ai l'impression que je vais rattraper la crève là. J'ai l'impression de ressentir un petit peu être, vous voyez, comme chargée. Ah, ça m'énerve. Je commençais seulement à aller mieux, à plus tousser. Allez, liste de courses. Hop. J'ai toujours une liste là, comme ça on met au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Moi après j'ai plus qu'à compléter avec ce que j'ai besoin pour les courses. Allez, go. Petit café et en même temps on fait ça. Ça y est, la liste de courses est faite. J'ai fait mon frigo. Voilà. Hop, tout est propre, rangé. Là, ce que je vais faire, en fait, on reçoit vendredi soir. Du coup, je vais me sortir une petite fiche et commencer à préparer mon menu. Comme ça, moi, je vais pouvoir déjà rajouter les choses aux courses pour éviter de devoir aller faire les courses à la dernière minute. Alors, quand c'est comme ça, je sors la petite fiche invitation, celle-ci, qui est sur le blog si ça vous intéresse. Et en fait, je note ce que j'ai à faire et ma programmation. Comme ça, en plus, je vais pouvoir prendre de l'avance dans la semaine pour éviter d'avoir plein de choses. En plus, on reçoit en petit comité. Donc, quand c'est comme ça, quand on reçoit quand on est beaucoup, voilà, j'essaye de m'alléger
on va dire, de travail quand on est beaucoup, mais quand on reçoit en petit comité comme ça, j'aime bien plus ou moins mettre les petits plats dans les grands et puis sortir la belle vaisselle et tout. Voilà. Donc je vais regarder ce que je vais faire. Alors le repas va être simple parce que c'est une personne que je connais pas forcément ses goûts qui vient à la maison, donc je veux rester dans les choses simples pour éviter de faire des trucs trop compliqués, enfin des goûts, des saveurs qu'il risque de, voilà, de ne pas aimer. Mais je vais faire un repas simple, mais voilà, je vais sortir la petite vaisselle et tout. Allez, oh mais j'ai froid en plus depuis tout à l'heure, je suis assise, donc du coup j'ai très hâte que la personne vienne. Là, maintenant que les températures sont rafraîchies, j'ai très hâte que la personne vienne pour la cheminée et qu'on soit fixé, qu'on puisse la rallumer. Franchement, elle me manque, ma cheminée. Surtout ces jours-là où... Hein, ça va arriver, ça va arriver. Ça y est, mon menu est fait. Je viens d'avoir Kim aussi au téléphone aussi. Loulou va beaucoup mieux. Là, elle a rendez-vous dans 2 jours. En fait, il commençait à se passer un petit peu les trucs. Hier, je trouvais encore qu'il sifflait un tout petit peu. Mais elle dit que le kiné dit que la toux change bien et tout. Donc voilà, il faut bien continuer à faire sa ventoline et tout le temps qui est malade. Mais que voilà, ça devrait aller de mieux en mieux. Donc cool. Oui, donc là pour le menu, je pense que je vais partir sur des saveurs un peu italiennes avec un tiramisu en dessert et tout. Je me dis que voilà, puis des pâtes. Je pense qu'on va en manger souvent pendant un moment. Hier soir, j'étais en train de regarder tout ce qu'on... Voilà. Et du coup, le temps que j'amadoue la machine et voilà, que je la teste de fond à fond, et puis après voilà, peut-être qu'on en mangera un peu moins, mais voilà, au début souvent quand on a un nouvel appareil comme ça on aime bien l'utiliser, hein. Donc on va manger des pâtes pour le plus grand plaisir des enfants parce qu'ils adorent ça. Là j'ai fait mon frigo aussi et j'ai remarqué que j'avais une bouteille de crème que j'avais attamée la semaine dernière, et si je la garde comme ça, j'ai peur qu'après elle tourne. Donc je voulais l'utiliser, je voulais faire une panna cotta, mais je n'ai plus de gélatine. Et moi pour faire ma panna cotta, j'aime bien utiliser mélange de gélatine et d'agar-agar. Donc du coup, je vais me tourner vers plutôt le flambi dans lequel je mets plutôt de l'agar-agar. En fait, la différence avec la gélatine ou l'agar-agar, parce que c'est tous les deux des gélifiants, c'est le côté collant, le résultat en fait qu'on a. La gélatine, on va avoir un résultat qui est un peu plus élastique, alors que avec l'agar-agar, on a plus un côté, donc c'est gélifié, mais on a plus un côté cassant. Voilà, et moi du coup dans le flambi, on cherche ce côté cassant, donc je mets plus de l'agar-agar, alors que dans la panna cotta, alors la panna cotta, je sais que logiquement il n'y a pas de gélifiant, logiquement il n'y a pas de collant, quoi. En fait on fait cuire de la crème pendant longtemps. Voilà, la technique à la maison. On triche un petit peu, et du coup moi j'aime bien mettre les deux pour avoir la texture qui se rapproche le plus de la vraie panna cotta. On a ce côté cassant mais en même temps ce côté un peu gélifié qu'on a, enfin voilà, c'est la texture que j'aime. Donc du coup je vais me répercuter sur le flambi. Alors je vais faire la recette du Coco Mix. En fait c'est juste du lait gélifié, hein, du lait, de la crème, sucre vanillé, sucre roux. C'est un peu la même recette que la panna cotta. Le seul truc c'est que dans la panna cotta il y a beaucoup plus de crème que de lait. Et encore logiquement on met que de la crème. Mais c'est vrai que souvent on mélange les deux pour alléger un petit peu le truc. Le seul truc c'est que moi je vais pas faire le caramel. Parce qu'il me reste du caramel beurre salé, je sais que Greg préfère avec du caramel beurre salé. Allez go, je vais faire ça, puis après je ferai peut-être une petite vinaigrette, comme ça je vous partagerai le truc. Ouais. Oui, je vais peut-être faire la recette des flambis, c'est très simple, hein. Comme je vous ai dit, là c'est la recette de Coco Mix, mais on peut très bien le faire sans robot. Vous prenez une casserole, vous mettez 500 ml de lait, 200 g de crème, 15 g de sucre vanillé, 40 g de sucre roux, moi j'ai mis de la vergeoise, 2 g d'agar-agar, une cuillère à café, une cuillère à soupe d'arôme vanille, et on va venir faire bouillir ça. Alors l'agar-agar, il faut que ça boue avec l'agar-agar à l'intérieur. La gélatine par contre, on ne doit pas faire bouillir une fois qu'on a rajouté la gélatine. C'est aussi la grosse différence par rapport à la gélatine et l'agar-agar. Donc là ils disent 10 minutes.
Je vais voir moi, parce que mon lait vient du frigo. Vitesse 4, hop. Alors là c'est juste mélanger. Ah non, c'était pas 10 minutes, c'était 10 secondes. Sandra, t'es à côté de la plaque. Je pensais qu'on allait passer tout de suite en cuisson. Hop. Là on est à 14 minutes, 90 degrés. Moi, vous voyez, je mettrai plus 100 degrés en fait, pour être sûr d'avoir une bonne prise au niveau de de la agar-agar. Ouais. Bon, voilà. Ça va se faire tout seul. J'ai l'impression que c'est pas mon jour pour cuisiner aujourd'hui. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tout tourné. En fait, ça s'est tout coagulé et ça sentait comme le lait tourné là. Je sais pas. Pourtant, ma crème était encore bonne et tout. Hein. Du coup, ben, j'ai pu tout jeter. J'étais bien deg. J'ai recommencé. Et là, je fais pour verser dans les pots, je verse tout à côté. Ouh là là, il y a des jours où on devrait s'abstenir. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je fais bien ma vinaigrette aujourd'hui ou est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est raisonnable? Alors, je comprends pas pourquoi ça a tourné. Est-ce que c'est parce que j'ai mes ragnagnas? Donc, est-ce que c'est parce que c'est la mauvaise période du mois et que du coup, je sais que ça joue sur la mayonnaise? Est-ce que ça jouerait aussi sur la crème? C'est bizarre. Hein? Bon, bref. J'en ai quand même fait 4. Ils sont dans des ramequins. Attention Sandra, tu es encore en train de faire des bêtises. On va laisser refroidir, puis après je les mettrai au frigo. Ça sera le dessert, comme je l'ai dit, de ce soir. Je vais voir du coup. J'ai peur en fait que ça monte pas, parce que comme je dois la monter, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que le mieux ce serait pas d'attendre? Surtout que j'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors, je pense que... J'en sais rien si ça joue. Hein. Je sais que pour la mayonnaise, moi, ça m'a jamais trop rien fait en fait. Mais bon. Bon, je pense que la vinaigrette, je la ferai plus demain ou après-demain. Je vais... Je suis dégoûtée. En plus, du coup, ça, je sais pas, ça avait fait une drôle de mixture dans mon robot. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller bosser un peu du coup sur la chaîne. Greg devrait arriver d'ici 3 quarts d'heure avec Angèle. Puis après, bon, on va manger. Il reste de la pizza d'hier midi. Donc on va manger la pizza, puis après on va aller faire les courses. Comme d'habitude, je pense qu'on va à la Colruyt. Et je vous partagerai bien sûr le retour du course. Le retour du course. Ouf. Reste du week-end. On est rentré des courses. Alors, on a été à Colruyt et puis on a été à Auchan parce qu'il fallait des choses que pour la fontaine des animaux, en fait leur fontaine d'eau. Et il n'y a que là qu'on les trouve. Et encore, là il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on voulait. Alors, je vous montre déjà Colruyt. J'ai pris du céleri blanche. En fait, on reçoit... vendredi et je vais faire une petite recette un peu à l'italienne. Il me fallait du céleri blanche, des carottes, enfin je vous montrerai la recette. On a pris du yaourt grec, il n'y avait pas en gros pot donc j'ai pris en plus petit pot, des citrons verts, citron jaune. Je vais faire un poulet, alors je vous mets le menu en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais faire un poulet aux olives et au citron. On a pris de la mozzarella pour les pizzas, du poulet pour le tagine. Je vais faire aussi c'est du lard avec des haricots blancs un peu à la campagnarde en fait. Je vais rajouter aussi une jambette que Greg enfin un jambonneau fumé que Greg a fait maison dedans. Je vous montrerai, c'est une recette qu'on fait à la mijoteuse, c'est super facile. Donc j'ai pris du lard frais, des saucisses pour ce soir, style grosse saucisse style de Toulouse là, et j'ai pris donc c'est de la viande à mijoter, du bœuf maigre à mijoter style paleron pour faire ma recette de vendredi soir. Et j'ai pris ma gélatine comme je vous avais dit. J'ai repris de la crème. Alors là j'ai pris à Colruyt et en fait c'est de la 40%. La dernière fois c'était la 35%. Là c'est de la 40%. Je me dis qu'il y aura peut-être encore plus, comme il y a plus de matière grasse. Il y aura sûrement peut-être encore plus de beurre à tester. J'en ai pris 2. Comme ça j'en ai toujours une d'avance. Bon, j'ai pas encore utilisé tout le beurre qu'on avait utilisé, que j'ai fait la dernière fois, mais voilà, comme ça, ça se conserve longtemps à la crème. Comme là, elle est bonne jusqu'en
avril 2023. Donc ça va être dans le deuxième frigo. Ensuite j'ai pris des tomates en dés, un poivron rouge, un poivron jaune, c'est pour ce soir, pour ma recette de ce soir. De la farine pour faire, ça c'est pour faire mon pain, de la semoule pour aller avec le tagine. On a pris un morceau de parmesan comme ça, alors ça on s'est fait un petit peu avoir. En fait à Colruyt, donc c'est souvent tout ce qui est fromage, c'est écrit au prix au kilo. Et donc après il faut vraiment aller regarder dans l'emballage pour voir le prix en fait, mais l'affichage devant c'est le prix au kilo. Donc je regarde le prix, puis je dis à Greg, je dis ah ben tiens regarde celui-là il est à 14 et des brouettes c'est voilà 14,25 ouais. Je dis au kilo, c'est un des moins, enfin voilà, c'est celui qui est le moins cher en fait. Puis bon, c'était du Parmigiano Reggiano et tout, enfin bref. Donc du coup, on prend celui-là. Mais non, en fait, c'était pas le prix au kilo là. C'était le prix de la pointe. Donc on a payé la pointe, 14 € et les brouettes. Il a intérêt d'être bon, hein. Il a intérêt d'être bon, c'est énorme. Donc j'ai pris aussi des haricots blancs. 4 petites, alors il n'y avait pas de grosse boîte donc j'ai pris 4 petites, c'est pour faire ma recette avec le lard à la paysanne. Il n'y avait pas les grosses gaufres que Greg prend d'habitude, donc il a pris. Par contre tu sais chérie, ceux-là ils sont pas emballés individuellement hein. Je sais. Ça va aller? Oh, ouais. Il a pris ces gaufres là mais ouais c'est pas ouais, bah, on a pris des petits chocolats comme ça pour aller avec le café. On a repris de la farine, donc ça c'est de la T45, c'est pour ma pâtisserie. Et comme là ce soir je vais faire des pâtes avec de la semoule, enfin de la farine de blé dur, un mélange de farine de blé dur et de farine normale. J'ai pris des petits crackers comme ça aux olives, ils avaient l'air d'être bons. C'est pour aller avec, nous on aime bien à l'apéro ou quoi, c'est plus les trucs à trempouiller là, vous voyez, des petites tartinades et tout. Et juste à côté il y avait des dips toast, donc c'est des petits toasts comme ça, spécial, vous trempez directement, vous n'avez pas besoin de tartiner. Tu peux me dire ce qu'on congèle, ce qu'on congèle pas? Alors ensuite Colruyt, des carottes, on a pris des bonbons pour la voiture, du papier toilette, j'ai pris des trucs pour féminin et puis une boîte de pâté pour Marley, et on a repris des boissons pour Angel quand il fait de nuit, il prend des petites canettes. Alors c'est pas des boissons énergisantes, c'est des boissons, enfin vous voyez il y a deux sortes de boissons comme ça, il y en a une qui est pas bonne pour la santé et l'autre c'est juste des minéraux et des machins. C'est quand il fait nuit qu'il prend ça, quand il sent le coup de pompe arriver à 2-3 h du matin. Ensuite hop, on a été du coup à Auchan, il me fallait le café, du café il est moins cher à Leclerc, j'ai remarqué. En Belgique il est quand même assez cher, vous payez pratiquement le prix d'un kilo, vous payez 500 grammes le prix d'un kilo en France en fait. Donc on a pris du café, j'ai acheté parce que je voudrais faire un tiramisu, j'ai acheté des biscuits cuillères, du sopalin, on n'en utilise pas beaucoup mais pour les petits dégâts comme là tout à l'heure Luna elle a vomi, et on a eu, Greg a dû le ramasser avec du PQ parce qu'on n'avait plus de sopalin. C'est ça en fait qu'on allait chercher aussi, c'est des trucs qu'on met dans leur fontaine, c'est pour le tartre, pour les dents en fait, et il fallait les filtres, on a trouvé ça mais on n'a pas trouvé les filtres. Greg s'est fait un petit bobo et on n'avait plus de pansement. Donc du coup on a repris les pansements, des mouchoirs parce que comme je vous ai dit j'ai l'impression de rattraper la crève. On est content. Ah, à Colruyt on a pris des sacs poubelles. On les prend tout le temps en Belgique parce qu'en fait en Belgique ils font des 60 litres alors qu'en France c'est 50, 100, 150, c'est ça? En France enfin, c'est 50, 100. Et en fait ils passent pas dans la poubelle. Et les 50 ils sont trop petits, les 100 ils sont trop grands, et il n'y a que en Belgique qu'on trouve les 60. En fait la poubelle vient de chez Ikea, notre poubelle, et c'est une poubelle de 60 litres quoi en fait, et ils vendent pas les sacs. On a repris du jus d'orange, la pâtée, enfin la soupe pour Luna. J'aime bien aussi c'est prendre des petits, c'est du papier toilette pour les toilettes humides. J'ai pris aussi une bouteille de vin, c'est un merlot en fait, un cabernet sauvignon, c'est pour mon bœuf de vendredi. Et ensuite j'ai refait le plein, non c'est pour ce soir ça chérie, le plein de sirop pour les cafés, j'en avais plus dans mes bouteilles. Donc j'ai pris celui à la noisette, celui
à la vanille et il n'y avait pas celui au caramel, mais par contre j'ai vu celui carambar. Sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel. Je me suis dit qu'on allait goûter pour le café. Les enfants ils aiment bien aussi, il y a des moments dans du dans du lait ou quoi, pour se faire des milkshakes. Enfin là en ce moment ils en font pas parce que c'est plus l'été, mais voilà. Donc voilà, là j'ai tout dit je pense. Alors à Colruyt on en a eu avec le morceau de fromage 107 €, mais ça va encore je trouve pour... Et à Auchan, alors à Auchan on en a eu pour moins, enfin on en a eu, il y avait moins, soit, mais j'ai l'impression que on en a eu pour 54. Ouais. Voilà, alors bah ouais, mais c'est vrai parce qu'en fait il n'y a pas grand chose dans le caddie et on en a pour beaucoup plus qu'à Colruyt quoi en fait. Alors je sais pas, peut-être que bah après c'est sûr que c'est pas les mêmes produits, mais bon. Il y avait quand même de la viande à Colruyt et tout Et alors là il va me manquer 2-3 trucs. Pas grand chose, j'en ai eu du coup pour 150 € pour tout. Et ouais, je vais encore en avoir peut-être pour une 20-30 €. Il me manque de la crème liquide et des œufs. Ouais, que je vais aller chercher à grands frais sûrement. Puis je prendrai peut-être 2-3 fruits aussi. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà pour les courses de cette semaine. Et tant que j'étais partie, j'ai reçu un super bouquet de fleurs. Je fais des gros bisous à Nathalie. Merci beaucoup. Tu devrais pas. Ah, c'est gênant. C'est trop gentil. Hop, j'enlève ça parce qu'il y a mon nom dessus. Mon nom de famille, mais je vous montre. Elle est trop beau. On a un beau panier comme ça. Ouais, je vais le déballer. Merci, c'est adorable. Je l'ai déballé, il est vraiment très très beau. Il y a des roses dedans, elles sont magnifiques. Ouais. Je me suis fait un petit café, enfin un petit cappuccino avec le caramel, le sirop de carambar là, goût carambar, et il a bien goût de carambar. Ouais, il est pas mal pour être dans le café. Alors moi je les mets dans mes bouteilles là, Monin, avec le truc pompe. J'ai juste à verser, à appuyer sur la pompe. Allez, je vais finir de ranger. Et après on va tester cette machine à pâtes. J'ai trop hâte. Je vais commencer à préparer mes pâtes. Comme ça après je ferai ma sauce. Alors ce soir je vais faire des penne avec... il y avait la filière en fait avec, enfin le disque. Alors je vais faire les pâtes à la semoule de blé et à la farine. Donc il faut 200 g de semoule de blé extra fine, la farine de blé que je prends aussi pour mes pizzas. Et 50 g de farine. Moi j'ai doublé et 50 g de farine de la T45 qui correspond un peu à la 0,002 italienne. Et ensuite il faut 95 g, un œuf, vous mettez l'œuf et vous complétez pour avoir de l'eau. Donc moi j'ai doublé. Donc j'ai ma farine, je vais vous montrer. Donc j'ai tout nettoyé l'appareil et tout, j'ai mis la filière, le disque là. Donc j'ai ma farine de blé et ma farine, enfin ma semoule et ma farine. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai doublé. Alors les recettes on les a avec l'appareil. Hop, donc à mettre hop tout dedans. En fait, il y a plein de recettes. Il y a les recettes des ramen, il y a la recette des pâtes sans œufs, des pâtes avec des œufs, mais juste avec de la farine tout usage. Il y a des wonton, il y a les nouilles de blé à la semoule. En fait, c'est la même que là, je pense. Ah, les nouilles. Ah oui, en fait, non, il n'y a pas d'œufs là.
Il y a juste les... voilà, moi j'ai fait avec un œuf. Là, il n'y a pas d'œuf. Après, on a les pâtes à ravioli chinois, les pâtes intégrales, à l'épeautre, sarrasin, à la châtaigne et au sarrasin, au pois chiche. Enfin voilà, il y a plein de sans gluten qu'on fait. Donc c'est bien aussi, c'est qu'on peut faire du coup nous-mêmes nos pâtes sans gluten aussi pour ceux qui sont allergiques. Donc là, je m'y mets 2 œufs. Comme je vous ai dit, moi j'ai doublé. Donc c'était 200 g de farine normale, 200 g de farine de blé dur, donc la semoule, là, fine, extra fine, 50 g de farine T45, un œuf, et on complète pour avoir 95 ml de liquide, enfin 95 g de liquide. Donc là je mélange et on va pouvoir du coup, je pense, la mettre en route. Alors, brancher le cordon, c'est vrai que c'est mieux si c'est branché. L'appareil émet un alerte signal et tous les voyants clignotent une seule fois. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche arrêt. Hop. Appuyez sur le bouton marche poche pour démarrer le programme de fabrication de pâtes. Remarque, si l'appareil n'est pas en mode automatique, appuyez sur le bouton automatique avant d'appuyer sur marche. Je pense qu'il est en mode automatique. Quand le mélange a commencé, versez lentement le liquide tout au long. Donc il y a un petit hop, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas ici. En fait, pour verser, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le... Parce qu'il y a un petit pichet, mais j'avais lu qu'il était mieux de peser. Donc du coup, mais logiquement en pesant, je pense qu'on a exactement les mêmes quantités. Ouais. En fait, il y a un petit pichet pour avec la graduation. Donc là, on met en route et quand ça mélange, alors quand le mélange commence, versez lentement le liquide tout au long de l'ouverture. Une fois que la machine à pâte a terminé le mélange, elle émet un signal sonore et commence à faire sortir la pâte tout seul, quoi, en fait. Donc on a un petit truc pour venir couper les pâtes ici. Voilà, à la dimension qu'on choisit. Voilà. Je suis en train de lire en même temps. On y va. On va appuyer du coup sur... ça commence à tourner. Et on va mettre le liquide. Et en fait ça pétrit pendant 3 minutes tout seul et après ça va commencer à faire sortir les pâtes. Voilà, ça a fini, ça tourne de l'autre sens. Je pense que logiquement, ouais, ça commence à sortir. J'avais peur qu'elle s'écrase, mais non, ça se coupe bien en fait. Nickel. Je sais pas si vous voyez. La satisfaction. Bah, ça va tout seul pour les pâtes. J'en ai fait une grosse quantité. J'ai fait 750 grammes. Parce que je me dis qu'il y en restera peut-être pour demain. Peut-être. Je suis en train de faire mon pain aussi. Un pain blanc. Voilà. Ça a été tout seul. Franchement, elle va vraiment super bien. Les pâtes, elles sortent toutes seules. En fait, franchement, c'est nickel. Même pour la nettoyer, tout se démonte et tout. Donc pour nettoyer, c'est assez facile. Ouais. J'ai fait ma sauce aussi. Donc c'est la sauce au potiron. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la refaire. Mais c'est assez facile à faire. C'est avec de la purée de potiron. C'est juste la viande, c'est de la saucisse que je viens. J'enlève la membrane. Il y a des poivrons dedans, la purée de courge, du bouillon et de la crème. Voilà. Je vais pouvoir faire cuire les pâtes et puis on va pouvoir manger. J'attendais que
la sauce soit prête parce que les pâtes, comme c'est des pâtes fraîches, ça cuit en 3 minutes. On va manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne les pâtes. Une grosse plâtrée de pâtes. Elles ont gonflé un petit peu aussi. Mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais, Stécie, elle m'a dit, ah, je te préviens, j'ai très faim. Mais comme j'ai dit, au pire, il en restera pour demain. Ouais, elles sont bonnes. Ça a vraiment texture pâte fraîche, quoi, en fait. Ouais. Validé. Enfin, pour nous, validé. En plus, franchement, c'est vraiment très très simple à faire. Et puis ça va vite parce que le temps que vous faites, ça pétrit 3 minutes. Après, ben, les pâtes elles sortent. Le temps que l'eau elle bout, ben, vos pâtes c'est fini quoi. En fait, vous pouvez les faire. Bon, allez, on va les manger. On a fini de manger. Et ben, vous savez quoi? Il reste 4 pâtes. Les enfants sont en train de finir. On est en train de regarder le dernier épisode des combattantes, c'est ça? Les combattantes. Bah, c'est ce que j'ai dit, non? Des combattantes. Ah. Le dernier épisode des combattantes, ouais. Oui. Oui, j'ai compris, les. Oui, j'ai compris. 44 ans, ça y est. Ah bah oui, hein, voilà, à moitié sourde maintenant. Ça va être avantageux pour certains trucs. Les Allemands vont pas tarder à débarquer. Ah bah attends, l'année prochaine on est 45. Donc bientôt, hein, moi aussi ça va être très avantageux. De quoi d'être sourd? Le général est plus un peu là. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller monter la vidéo. Et puis même la sauce, il y en a pratiquement plus. Il reste vraiment 4-5 pâtes. Ben, elle va se régaler avec, je pense. Allez, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Stay in this moment.